Bonjour à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à Epic et qui a pour but, en toute modestie, de vous aider à commencer l'aventure Epic, c'est-à-dire à vous lancer dans le monde merveilleux du 6 mm, dans l'univers où il y a toujours la guerre, donc dans l'univers de 40K. Moi, je suis en fait assez récent dans l'univers d'Epic. J'ai commencé il y a 1 an et demi maintenant, suite à un ami qui m'a initié. Dit comme ça, on dirait qu'on parle d'une secte ou d'un donjon, mais pas du tout. J'ai testé en fait le 6 mm, c'était quelque chose qui m'avait toujours passionné, même parmi les plus jeunes. Je pense qu'on a tous déjà vu au moins une fois ces rapports de bataille ou ces photos de vieux White Dwarf avec les figurines vraiment minuscules de War Master ou d'Epic. Moi, c'est un truc, ça m'avait toujours passionné. Je me suis toujours demandé comment est-ce que les gens réussissaient à peindre des figurines de cette taille-là. Et donc, j'ai franchi le pas, j'ai testé le jeu il y a 1 an et demi et ça a été très clairement, très clairement en fait une révélation d'un point de vue ludique. Je veux dire, c'est vraiment première partie. J'ai complètement accroché, j'ai adoré les mécaniques du jeu. C'était vraiment, j'ai retrouvé vraiment le plaisir que j'avais eu, par exemple, la première fois que j'avais joué à 40K, mais en retirant le côté rébarbatif des 45 pages de règles. C'est-à-dire qu'on a vraiment, lorsqu'on joue à Epic, et notamment à Epic Armageddon, il y a une one-page rule, entre guillemets, que vous pouvez avoir, une petite fiche qui vous sert à avoir un résumé des règles, et on a joué avec ça globalement, et c'était vraiment un grand plaisir. Voilà, en tout cas, c'est juste pour vous donner un peu le contexte, je reste un assez jeune joueur, j'ai pas forcément un recul aussi important que d'autres, mais voilà pour les grandes lignes. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer un petit peu comment vous pouvez commencer Epic, si jamais vous êtes intéressé, ou si vous êtes curieux. Je vais vous donner un petit peu les différentes pistes, les choses qu'on m'a données à moi, et qui m'ont permis justement de commencer Epic. La première étape, et ce que je vous invite vraiment à faire, ça va être tout simplement de vous rapprocher de la communauté Epic. Il y a deux biais principaux. Ça va être dans un premier temps via le forum Epic FR, qui est blindé de passionnés et qui est super bienveillant. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, à aller faire un tour. Il y a certaines armées qui valent vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, un petit big up aussi à la tribune ludique qui a tendance à partager ses chefs-d'œuvre en dehors du forum et qui fait une super pub pour Epic. L'autre, on va dire l'autre endroit où vous allez pouvoir trouver la communauté, c'est tout simplement sur Facebook. C'est un petit groupe, hein, on a clairement Epic, c'est plus la même communauté que 40K. Mais par exemple, vous allez trouver vraiment des joueurs un peu partout en France, donc n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher du forum et ou de Facebook, selon vos préférences, pour vous rapprocher de la communauté. Il y a des joueurs partout, il y a des joueurs vraiment partout, des joueurs d'Epic un peu partout. Concernant les règles, vous allez également les trouver sur le site internet d'Epic. Je mettrai de toute façon tous les liens en description, le Facebook, le forum, etc. Vous aurez tout en description. Mais voilà, en tout cas, vous allez pouvoir télécharger les règles. Il y a deux sets de règles principaux à Epic. Epic Armageddon, qui est celui auquel je joue moi, et qui est celui que je préfère, et Net Epic. Je ne vais pas trop rentrer dans le débat de est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre, ou déjà la réponse serait non, c'est vraiment une question de préférence, les deux sont très très bien. Mais si vous devez savoir vers lequel vous orienter, j'aurais tendance à vous dire, alors regardez éventuellement les rapports de bataille que je poste et la petite vidéo que je vais faire sur les règles Epic Armageddon, voir si ça vous convient. Mais sinon, juste peut-être sur le forum, sur le Facebook, essayez de savoir, on va dire, la communauté la plus proche de vous, à quel jeu elle joue. Parce que pour jouer, il faut trouver des adversaires. Donc, il y en a un peu partout, mais dans certains endroits de France, il y a un peu plus de Net Epic, dans d'autres un peu plus d'Epic Armageddon. J'espère dans la vidéo ne pas trop me gratter le nez, j'ai le nez qui gratte terriblement depuis 1 heure, c'est horrible, donc si je me gratte le nez à un moment et que j'ai pas pu le couper, je suis désolé. Pour les règles, que ce soit Net Epic ou Epic Armageddon, vous allez pouvoir les trouver sur le forum, elles sont gratuites, et vous pourrez les télécharger et les imprimer, ce que j'ai fait moi, voilà, vous voyez, elles sont là, ça c'est les règles Epic Armageddon. Je ne vais pas aller dans le détail des règles durant cette vidéo, là l'idée c'est plutôt de vous montrer où trouver les ressources. Une fois que vous aurez les règles à disposition, et que vous aurez éventuellement trouvé des joueurs, vous allez avoir besoin de quelques autres choses.
vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Des dés de 6 classiques, il n'y a pas de dés spécifiques, il n'y a pas de dés de gabarit ou de choses comme ça, ou de dés de dispersion comme il y avait à Battle, donc c'est vraiment les dés de 6 classiques, et vous en avez vraiment besoin de même pas une dizaine. On lance très peu de dés à Epic en fait, c'est rare de lancer plus de 10 dés, c'est très rare. Donc quelques dés, vous allez avoir besoin également d'un mètre en centimètres, donc pas un mètre en pouces, mais un mètre en centimètres. Je pense que tout le monde en a un sur soi. Et la dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est des gabarits. Les gabarits, ce sont ceux qui existaient à Warhammer 40K, désolé pour le bruit, de ce style-là. Donc ça, c'est un gabarit, par contre, qui vient d'Adeptus Titanicus, et il fonctionne très bien. Donc ça, si vous en avez, si vous jouez à Adeptus Titanicus, ces gabarits-là feront le taf. Sinon, Warhammer Battle, donc éventuellement, peut-être que vous y jouiez avant, donc vous allez retrouver, c'est les mêmes gabarits, ou V7 de Warhammer 40K. Vous allez en trouver également sur internet, il y a encore des revendeurs qui en proposent. Peut-être en occasion aussi, peut-être chez un de vos amis. Donc voilà, n'hésitez pas, généralement c'est des gabarits, tout le monde en a dans les tiroirs, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Une fois que vous aurez votre mètre, vos dés et vos gabarits, vous allez avoir besoin d'une table pour jouer. Dans un premier temps, votre table de 40K ou éventuellement même de Warhammer Age of Sigmar ou Warhammer Battle suffira largement. On joue sur une table de 1m20 par 1m80 à Epic Armageddon, sur le format classique, et on joue avec quand même pas mal de décors. Donc pas des décors aussi trop gros, qui pourraient nuire un petit peu à la jouabilité, des décors un peu plus petits, thématiques plutôt futuristes ou naturelles. On évitera peut-être les ruines médiévales, et encore, franchement, dans le vaste univers de 40K, il y a aussi des planètes féodales. Une fois que vous aurez votre table et vos décors, il vous manquera plus qu'une seule chose, des figurines. Alors, si jamais éventuellement vous voulez tester le système de jeu sans avoir à acheter des figurines, vous pouvez l'adapter au 28 mm. Au lieu de jouer un socle de petites figurines de 6 mm, jouez une seule figurine 28 mm. Donc par exemple, mes 15 gardes impériaux et mes 7 chimères, je vais les remplacer par, par exemple, 15 figurines de garde impériale. Au lieu des 15 socles de ces figurines 6 mm, je vais mettre 15 gardes impériaux 28 mm. Et pour remplacer les chimères, ce sera le plus touchy. Vous pouvez jouer éventuellement simplement avec par exemple un garde impérial d'une couleur différente qui représentera la chimère. Alors là on parle de bricolage, mais ça va vous permettre éventuellement de tester les règles. Mais une fois que vous aurez testé les règles et que vous serez tombé totalement amoureux du jeu, vous aurez envie d'avoir des figurines sûrement 6 mm. Et là on va arriver sur une deuxième partie de la vidéo qui va être le coût. Parce que commencer un nouveau jeu, ça a un coût, on le sait tous. On n'a pas tous un budget illimité, moi non plus d'ailleurs. Donc ça a un coût de commencer un jeu et surtout il faut trouver les figurines. Epic, c'est un jeu qui n'est plus produit par Games Workshop. Par contre, il existe des alternatives. Des alternatives en 6 mm qui sont superbes. Et pour un coût en final assez bas. Je vais maintenant vous présenter quelques listes différentes et quelques sources de figurines que vous allez pouvoir utiliser pour vous lancer dans Epic, que ce soit NetEpic ou Epic Armageddon. Avant de commencer cette partie, ce petit guide d'achat, on va dire, je vais devoir vous expliquer quelques principes de base sur Epic Armageddon et sur la façon dont on va monter nos figurines et dont on va les socler. Concernant la forme des socles, à Epic Armageddon, vous êtes libre de choisir le type de socle que vous souhaitez. Traditionnellement, c'était plutôt des socles, comme vous le voyez ici sur la photo, on va dire dans une forme rectangulaire ou carrée. Toutefois, c'est tout à fait possible également d'utiliser des socles ronds. Un des seuls, on va dire parmi les seules directives qui sont nécessaires, c'est que les dimensions du socle, dans une direction ou l'autre, doivent être d'au moins 5 mm et au maximum de 40 mm. Donc ça, c'est principalement pour l'infanterie. Et il doit y avoir au moins un côté de 20 mm ou plus. Ce qui veut dire donc minimum 5 mm et au moins un côté de 20 mm ou plus. Donc par exemple, on peut faire un socle, comme indiqué ici, de 20 mm sur 5 mm, donc 2 cm par 0,5 cm si vous préférez. Un socle rond de 20 mm de diamètre, ça fonctionne. Un socle rectangulaire de 20 mm par 10 mm, ça fonctionne.
Ensuite, la deuxième chose, concernant le nombre de figurines qu'on va mettre dessus. Il y a juste quelques indications. Concernant l'infanterie, on met normalement entre 3 à 7 figurines. D'accord ? L'idée, c'est de ne pas avoir des socles avec une seule figurine qui se balade, ce qui serait juste pas très joli. Maintenant, il va y avoir une petite tolérance dans le cas notamment des grosses figurines d'infanterie. Vous allez voir dans mes exemples, je vais montrer notamment, je vais parler des Crisis pour les taux, et je vais parler des Nobs pour les orques, qui sont des grosses figurines. Celles-ci, on pourra avoir plutôt 2 figurines par socle, parce qu'elles sont un peu plus massives. Même si dans l'idéal, on préférera en avoir au moins 3. Une solution de contournement peut être par exemple d'avoir une Crisis et puis avec éventuellement un ou deux guerriers de feu à côté ou un Nobs avec un ou deux Gretchin à côté, ce qui va permettre de remplir un peu le socle. Après, c'est juste l'idée, c'est voilà, d'éviter d'avoir des socles avec juste une seule figurine. On est là pour représenter des affrontements plutôt de masse, donc visuellement, il faut que ce soit un peu sympa. Si vos socles sont un peu décorés, un peu remplis, ce sera aussi plus toléré. Si vous avez un socle avec de la verdure, beaucoup de choses et que c'est très joli et qu'il y a une seule figurine, ce sera accepté. Si par contre c'est un socle tout triste avec une seule figurine en plein milieu, pas peinte, là vous risquez d'avoir peut-être des adversaires qui vont pas être très heureux de jouer contre vous. Il y a aussi une grosse question de respect en fait de votre adversaire. Concernant les motos et les cavaliers, on tolère un nombre plus bas, on va dire 2 à 4 motos. Pour mes motos orques, j'ai mis 2 motos sur quasiment tous les socles et 1 ou 2 socles avec une seule moto pour donner un peu de variété. Et je ferai sûrement 1 ou 2 socles avec 3 motos. L'idée, voilà, ça va être de représenter ça. Personnellement, j'ai une armée en socle rectangulaire, ma garde impériale, et une armée en socle rond, mes orques. Donc voilà, vous êtes assez libre à ce niveau-là. Du coup, vous allez voir un peu plus tard, mais ça va justifier le nombre de figurines que je vais acheter pour les différentes armées. On aborde maintenant la dernière partie de cette vidéo qui va concerner le coût pour se lancer dans Epic Armageddon. On va donc parler argent un petit peu, on va parler aussi, on va montrer où on peut se procurer certaines figurines, et on va faire ça de façon extrêmement concrète. Je vais vous montrer trois listes qui sont viables, qui sont jouables, qui vous apporteront du plaisir en termes de jeu, et qui sont faciles à acheter sur différents sites internet. J'ai choisi de faire trois listes différentes avec quelques critères toutefois, des listes diversifiées tant que possible, en essayant d'optimiser le coût, le prix, c'est-à-dire pas prendre les choses les plus chères, sans aviation, vu que c'est en fait quelque chose qui est assez particulier à Epic, donc on en a parlé dans la partie règles, mais à Epic, il y a effectivement de l'aviation, toutefois, ce sont des règles un peu plus complexes et c'est pas nécessaire de jouer avec ou contre de l'aviation. Donc là, on va jouer sans avion. Et pour chaque liste, je me suis limité à une seule source de figurines, c'est-à-dire je voulais éviter que pour acheter, on va dire, une armée entière, on soit obligé d'aller sur 3 ou 4 sites internet différents. Donc voilà, ça c'était mes critères principaux. Je vais maintenant vous présenter les trois listes que j'ai choisies et je vais vous montrer bien comment faire vos achats sur les sites concernés. La première liste est une liste Legio Titanicus, c'est-à-dire c'est une variante de l'Adeptus Mechanicus, mais concentrée ici sur des titans, et à laquelle j'ai décidé d'intégrer quelques chevaliers pour plusieurs raisons. Un, par, on va dire, par logique d'achat, et deux, aussi tout simplement pour avoir plusieurs styles de jeu différents. Cette liste, celle que vous voyez ici, est composée de 3 Titan River, donc ce n'est pas le plus gros type de titan, mais c'est on va dire le type de grand titan le plus commun. 2 meutes de Warhound, donc les Warhounds ce sont les plus petits titans, et enfin 4 chevaliers dits Cerastus Lancers, qui sont des chevaliers plutôt de corps à corps, et notamment qui vont apporter des armes Titan Killer. On va donc avoir une liste avec une belle puissance de feu, on pourra équiper nos Titan River d'armes anti-personnel ou anti-char, ce qui va nous permettre quand même de menacer un peu tout ce qu'il y aura en face sur la table. Les Warhounds également, on va pouvoir varier un petit peu leur type d'équipement. Par contre, on a clairement une liste qui va manquer d'infanterie, vu qu'il n'y en a pas du tout, donc ça va être difficile, par exemple on ne pourra pas se planquer dans des ruines. On va également manquer d'activation, parce que là on a une liste avec seulement 7 activations, ça veut dire que très souvent
Notre adversaire va choisir qui activer en premier et à la fin du tour, il va jouer un peu seul. Il va souvent jouer 2, 3, 4 activations sans qu'on puisse vraiment répondre. Donc en termes de stratégie et de tactique, ça va être impactant et ça peut être limitant. Par contre, visuellement, on a une liste ici avec... Voilà, c'est une liste qui va être très agréable d'un point de vue modélistique. Pour un hobbyiste, on va dire complet, ça va être une liste super agréable vu qu'on a que des kits récents en plastique Games Workshop. Donc voilà, je le répète, mais un vrai plaisir niveau hobby. En termes de coût, je vais vous montrer moi en passant par le site Games Workshop, mais on connaît tous différentes options pour avoir des achats à moins 10, moins 15, moins 20%, tels que Wayland, Elements Game, SPL, et j'en passe, et il y en a encore d'autres, vous les connaissez certainement mieux que moi. Donc voilà, au total une liste à 3500 points environ avec les options. On pourra jouer un peu avec l'équipement des rivers pour adapter notre liste. Et lorsqu'on voudra peut-être dans un second temps, on va dire, enrichir cette collection, on pourra soit partir sur du full chevalier éventuellement, ou en tout cas avec beaucoup plus de chevaliers, pour augmenter un petit peu éventuellement juste notre nombre d'activations. Par exemple en remplaçant un des rivers par 2 meutes de 3 chevaliers. On pourrait aussi tout simplement remplacer à un moment les chevaliers par de l'infanterie, 2 ou 3 packs d'infanterie Adeptus Mechanicus. Toutefois, ici, il faudra du coup aller les acheter sur d'autres sites internet, et ce n'était pas un des critères de base. Pour acheter cette liste, on va simplement se rendre sur Games Workshop, ici. Et vous voyez, je l'avais déjà sélectionné, mais vous allez pouvoir aller dans Boîte de jeu. À partir de Boîte de jeu, vous allez aller dans Adeptus Titanicus, tout Adeptus Titanicus, et eh bien, je vous invite tout simplement à prendre 2 fois cette boîte de départ. Cette boîte de départ, pour Adeptus Titanicus, elle a un grand intérêt parce qu'elle contient 2 Rivers, 2 Warhound et 2 Chevaliers Lancers, ce qui fait en fait eh bien, la moitié de la liste en gros, hein, vu qu'on a 3 Rivers, 4 Warhound et 4 Chevaliers dans la liste finale. Donc on prendra simplement 2 fois cette boîte, donc pour un total de 240 € en valeur Games Workshop. On aura en plus en bonus 6 objectifs très sympas, moi c'est ceux que j'utilise personnellement. On aura également les templates utilisables et nécessaires pour Epic Armageddon. Quelques dés, la plupart ne nous seront pas utiles, mais ce sont des jolis dés. Des dés de points de vie notamment qui sont très sympas. Une réglette, les transferts de décalco, etc. Une partie du matériel ici ne nous intéresse pas, comme les règles ou ces gabarits-là. Toutefois, vous pourrez peut-être les revendre, idem pour les cartes. Vous aurez également un river de plus. Vous aurez également un river de plus que vous pourrez éventuellement chercher à revendre. Ou à conserver pour faire une variante de liste avec 4 rivers, ce qui peut tout à fait fonctionner. Donc voilà, ça c'est vraiment ma première proposition, 2 fois cette boîte-là. La deuxième liste que je vais vous présenter, c'est une liste, on va dire Xenos, c'est une liste tau. Pourquoi j'ai choisi les taux? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est tout simplement une armée que moi j'aime bien personnellement. De plus, c'est une armée avec, on va dire, des alternatives très jolies et faciles à identifier. Donc, ça faisait vraiment partie des motifs. Je n'ai pas présenté de liste Space Marine aujourd'hui, hein, donc si vous vous attendiez des Space Marine, vous pouvez vous arrêter là. Mais voilà, donc une liste tau que j'ai choisie aussi parce qu'elle permet une belle variété stratégique et tactique, ce qui était quand même un critère important ici, et on peut facilement trouver toute l'armée sur le même site internet. Ce que je vous propose, vous allez voir, c'est une liste assez diversifiée avec vraiment qui va jouer sur tous les styles de jeu, de l'infanterie, des transports, des véhicules rapides, quelques véhicules lourds, des infiltrateurs, des cibleurs pour profiter de la règle de ciblage des taux, donc il y a vraiment un peu de tout. Il manque en fait une grosse pièce centrale, c'est-à-dire qu'il va manquer un titan ou l'équivalent d'un titan pour, vous voyez, un petit peu dominer le champ de bataille. Après, les titans ne sont pas du tout obligatoires à Epic, le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir en soi ne signifie rien, c'est plus ce que vous en faites qui va avoir un gros impact. Sur cette liste tau, j'ai choisi de jouer 3 cadres exo-armure Crisis, c'est-à-dire les exo-armures XV8, donc les exo-armures Crisis, c'est celle un peu très typique des taux qu'on retrouve chez Farsight par exemple. Elles ont un bon rapport prix-point, donc ça c'était un de mes critères également.
On va ensuite avoir 3 cadres de guerriers de feu, donc les unités de base de guerriers de feu, donc l'infanterie classique chez les taux. 2 de ces unités seront en transport, parce que généralement c'est très intéressant d'avoir son infanterie en transport. Ensuite, un cadre blindé avec 6 hammerheads. Donc les hammerheads, vous savez, ce sont les chars avec les canons à ion, les chars un peu typiques des taux avec les longs canons anti-graves, donc vraiment très sympa. Ici, ça va apporter un petit peu d'anti-char qui pourrait manquer, sinon dans la liste, 2 groupes de cibleurs, tout simplement parce que bien les cibleurs, ça apporte vraiment une règle très intéressante qui est la règle de ciblage, que je ne vais pas détailler ici, mais qui va être importante dans la mécanique des taux. Des exo-armures Riptide, 3, en fait, un pack de 3, qui tout simplement sont très classe, apportent du tir à longue portée, et puis voilà, juste c'est assez emblématique aussi, donc je voulais en intégrer. Des piranhas, 9 piranhas, c'est des véhicules légers, très rapides. L'avantage, c'est le genre d'unité qui va permettre, par exemple, de passer derrière son adversaire, d'aller tenter des vols d'objectifs, pour aller menacer éventuellement tout simplement son artillerie, des choses comme ça. Des exo-armures stealth, une unité qui va avoir des scouts, qui va permettre de se déployer un peu en avance, qui va occuper la table et qui va apporter une menace assez rapide. Et enfin une harde de croûtes, parce que j'adore les croûtes tout simplement. Les mercenaires croûtes pour moi ça fait vraiment partie de ce qu'est une armée tau. Une armée tau ça se joue avec des mercenaires et des mercenaires croûtes. De plus, on retrouve les alternatives pour les croûtes sur le même site que le reste de l'armée, et je trouve les figurines très jolies, donc je me suis dit voilà, on ajoute aussi des carnivores croûtes. On arrive à un total de 3450 points, et en fait il y a plein d'options ici que je n'ai pas indiquées. On pourrait rajouter des drones, des meneurs, des choses comme ça, pour aller chercher les 50 points qui nous manquent très facilement. Pour construire ma liste tau, je vais surtout piocher dans les figurines de la gamme Onslaught Miniature. Donc c'est le site ici que je mettrai en description de toute façon de cette vidéo. Ici vous allez trouver donc des figurines en 6 mm, 15 mm et 10 mm. Ce qui nous intéresse avec les 6 mm, et principalement les Avians, qui en fait vont être tout simplement les Kroots, et ensuite on va avoir la Okami Technocracy Combine, c'est-à-dire les taux. Parmi les taux, vous voyez, vous avez pas mal de choix. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour cette liste? On va avoir besoin de plusieurs unités de rigs, qui vont servir en fait bien tout simplement à représenter nos exo-armures. On peut les prendre d'assaut, heavy assaut ou close. On va en avoir besoin de 2, 4 et ici 5 unités de rigs. Pourquoi 5? En fait, parce que les exo-armures, on n'en mettra généralement que une par socle. D'accord? On ne va pas s'amuser à en mettre plusieurs. Donc on n'en mettra que une par socle. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble sur le site. Voilà, on pourra mettre des petits socles de 20 mm. Et il y en a 5. Donc en gros, 2 unités de 5, et bien ça va permettre de tout simplement faire nos 4 unités d'exo-armure, plus le commandeur, plus de crisis en plus ici. Ici on aura un total de 6 crisis, et ici de 10. Donc 16, 20, 23 environ, donc on va avoir besoin de 5 x 5, 25 figurines environ. On aura donc, on a dit, un total de 5, on va jouer, donc on en a qui sont en heavy assaut, ici, donc avec plutôt des armes de tir, et d'autres en assaut classique. On va jouer 2 assauts classiques, par exemple, voilà, et on va jouer 3. On va en jouer 3 ici, en heavy assaut. Hop. Voilà, et voilà, la dernière. Ok. Ensuite, si on continue, de quoi on va avoir besoin? Je vais avoir 3 x 8 unités de strike team. Donc les guerriers de feu, on va en mettre généralement environ 4 à 5 par plaquette ou par socle. Donc ici, on en a voilà 8 et 8, 16 et 8, 24 x 5, et bah c'est pas compliqué, 24 x 5 ça fait 100. Donc on aura besoin environ de 100 Ashigaru. Les Ashigaru, si on regarde, ils étaient, sauf erreur, sur ma première page. Ce sont ces figurines-là, les Neo Ashigaru, et ils sont par 25, et on en aura besoin du coup de 4. On continue. Ici, j'avais noté qu'il faudrait aussi une unité de command. Alors les commands, ils sont ici, on va en ajouter une. Elle va nous permettre d'ajouter des leaders en fait à nos socles, donc c'est vraiment pour faire un peu joli. C'est le genre de choses qu'on peut prendre parfois en 2 fois, juste pour, vous savez, donner un peu de diversité dans nos figurines.
Et je vais avoir besoin enfin de OTC Baku, c'est-à-dire les Devil Fish. Donc si je prends mes Devil Fish, OTC Baku, ce sont ceux-là. Ils sont vendus par 3, j'en ai besoin de 4. J'en ai besoin de 4 pour ici, 4 pour là, donc 4 et 4, 8. Donc déjà, il va falloir que j'en prenne à minima 3. Et j'en aurai besoin ensuite de 2 de plus pour mes cibleurs, donc 8, 10, 12. En fait, je vais avoir besoin d'un total, c'est ce que j'avais noté là, je vais avoir besoin d'un total de 4 unités de Devil Fish, c'est-à-dire 3 x 4, 12. Donc ici, je vais en ajouter voilà, 4 fois. Vous voyez que c'est une des choses les plus chères. Les véhicules, ici, chez Leto, ça fait vraiment partie des plus chers. Alors ils sont très jolis, vraiment très jolis. Il y aurait donc moyen de faire des listes un peu moins chères en mettant par exemple beaucoup plus de Crisis, moins de véhicules. Encore une fois, je voulais faire une liste assez diversifiée. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de Devil Fish. Notre infanterie, c'est bon. On va maintenant s'intéresser à notre cadre blindé. Il va nous falloir des Fujin Grav Tank. Les Fujin Grav Tank, si vous regardez, ce sont ceux-là, vous voyez, avec le canon à ion. Et il va m'en falloir, vu que j'en veux en jouer 6, il va m'en falloir 2 unités. Donc voilà mes 2 unités de Grav Tank. Si je continue, pour jouer mes cibleurs, je vais avoir besoin d'unités de Neo Shinobi Sniper. Ils sont vendus par 25. 4 unités x 5, environ il m'en faudra 20. Donc je vais en prendre 2 packs de 25 pour jouer mes 2 unités de cibleurs. Donc les Neo Shinobi Sniper, normalement, vous allez les retrouver un peu après. Ils vont être normalement ici. J'ai donc tout ça. Je continue. Je vais avoir besoin d'Exo-Armure Riptide, qui correspondent ici au Kaiju Megarix. Si je vais voir, ce sont ceux-là. J'en ai besoin. Ils sont vendus par 3 et je voulais en jouer 3. Ça tombe très bien. J'en ajoute une seule à mon stock. Voilà. Je continue. Les piranhas, je vais avoir besoin de 2 unités de Tenko Assault Craft. Donc si je regarde, où est-ce qu'ils sont, les Assault Craft? Ils sont ici, j'en aurai besoin de 2. Et des Exo-Armure Stealth, je vais en avoir besoin d'une seule unité de 15, vu que ça se joue par 6. Et en fait, pareil, je vais en mettre une, éventuellement 2 par socle. Donc, si je regarde, où est-ce qu'elles sont, les support rigs, ce sont ceux-là, et en fait on regarde, hein, si vous êtes habitué au taux, ils sont vraiment très très proches. Pour finir, une harde de croûtes, donc là ça va être chez les Avians, et je vais avoir besoin de 2 unités de Avian Brave, donc ceux-là. Ils sont vendus par 26, je vais en jouer 10, j'en jouerai environ 5 par socle, donc j'en ai besoin de 50. 2 x 26, 52, on est très bien, j'en ai rajouté 2. Voilà. Pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, si je prends ici mes Okami Technocracy Combine, juste pour vous montrer un petit peu éventuellement, voilà, hop, ici en Quick View, on a vraiment des figurines qui vont être très 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 jolies. Et ça ressemble vraiment à ça, hein. C'est vraiment des très jolies figurines. Maintenant, mon coût total, là je suis à 246 $ américains, je vais me mettre en euros, j'aurais pu le faire dès le début d'ailleurs. En euros, on est à 202 €. Avec les frais de livraison, si je regarde très rapidement, en Proceed to Checkout, je ne suis pas connecté ici, mais en Shipping Method, on devrait rajouter environ une dizaine d'euros peut-être on va dire d'envoi. Donc on va être à du 215 € environ, tout compris. 215 €, ici on va avoir 3500 points jouables à Epic Armageddon. Donc on est quand même à un prix bien inférieur, enfin en tout cas inférieur à ce qu'on avait chez Games Workshop, hors réduction. La dernière liste est de nouveau une liste Xenos, et c'est une liste orc. Pourquoi les orcs? Parce que ça me permettait de vous montrer un autre site internet sur lequel vous allez trouver des figurines en 6 mm. De plus, je trouve que c'est une des plus belles gammes de figurines 6 mm qui existent à l'heure actuelle, une des plus belles alternatives aux figurines Games Workshop qui ne sont plus produites. C'est d'ailleurs l'armée que je suis en train de monter et de peindre à l'heure où je vous parle, donc voilà, je ne dis pas ça juste pour vendre quelque chose que je n'ai pas, c'est vraiment une armée sur laquelle moi j'ai eu un joli coup de cœur. En plus, les orcs, c'est vraiment une des armées emblématiques de l'univers de 40K, donc je trouvais que les intégrer ici, c'était quelque chose quand même de très sympathique.
Il y a une grande variété stratégique et tactique avec les orques. Il y a vraiment beaucoup de thématiques qu'on peut donner. On peut donner une thématique armée verte, enfin horde verte avec énormément d'infanterie. On peut faire un culte de la vitesse avec beaucoup, voire presque uniquement des motos et des véhicules. On peut faire une liste avec plein de gargants et plein de marcheurs. Il y a vraiment plein de thématiques différentes. Ici, j'ai joué une liste volontairement assez variée, avec pas mal de choix différents, des véhicules, de l'infanterie, un géant quand même, un gros géant, donc qui sera l'équivalent d'un river, on va dire. Donc voilà, une liste assez diversifiée, avec quand même donc un géant ou un gargant qui dominera le champ de bataille, et sinon beaucoup d'infanterie, des infiltrateurs, des motos, des marcheurs, donc voilà, pas mal de choses. Pour cette liste, je l'ai composée de cette façon. Il y a une bande de guerre dite Mastoc, c'est-à-dire une bande de guerre non pas de taille normale, mais de taille double. Cette bande de guerre Mastoc, en fait, elle va servir notamment, tout simplement, à venir occuper le terrain. C'est une des grosses activations de la liste, c'est-à-dire que c'est vraiment un des sacs à points, mais dans le bon sens. C'est quand même quelque chose là qui, en termes d'assaut, etc., va être assez sympa. C'est composé du coup de 4 bandes de nobs, un gros paquet de 12 boys, des grottes, 4 chariots de guerre, des trucks, si je me rappelle bien le nom à 40k, une forteresse, donc une forteresse ici à une forteresse dite de bataille qui sert de forteresse de transport, et voilà, donc un joli gros pack d'infanterie motorisée. On va pouvoir tout mettre à l'intérieur des véhicules. J'ai choisi de jouer ensuite une deuxième bande de guerre avec là une bande de guerre de taille classique, donc avec 2 fois moins d'unités. Vous voyez seulement 2 nobs, 6 boys et 2 grottes. 4 chariots de guerre de nouveau pour transporter tout ce beau monde, et une forteresse à canon, qui est donc en fait une forteresse avec non pas de transport, même si elle peut transporter un peu de figurines, c'est ici un gros véhicule de tir. Donc c'est des véhicules dits super lourds, les forteresses. Et avec cette forteresse, comme option, j'intégrerai un bricolo, qui va permettre de transformer un des canons de la forteresse en super zap. Et c'est on va dire un tir très intéressant et assez fort dans les listes orques. Ensuite, une bande de guerre assez classique, vraiment taille normale avec 4 chariots de guerre, donc sans la forteresse et sans d'autres options. Et une dernière bande de guerre, bien entre guillemets, à poil, sans véhicule, qui servira plutôt à venir tout simplement tenir un objectif en fond de table ou assez proche de notre bord de table. Ensuite, j'ai choisi de mettre un premier culte de la vitesse, qui est normalement composé de 8 motos, à laquelle je vais rajouter 3 buggy et une moto en plus. Les buggy parce qu'ils apportent un petit peu de tir léger, et aussi parce que tout simplement il me manquait quelques points. Donc voilà, on va construire cela ici. Et ensuite, un culte de la vitesse Mastoc, c'est-à-dire 16 motos, donc qui va vraiment servir là de troupe de choc, qui va servir à se projeter vite, très vite en avant pour essayer d'aller en bloquer au corps à corps une ou plusieurs unités ennemies. Enfin, ou plutôt surtout, j'ai mis un gargant, gargant qui est donc le géant, qui va être l'équivalent d'un river, avec pas mal d'armes de tir, qui va être là pour dominer le champ de bataille, et qui va contenir aussi notre commandant suprême, donc il va être dans ce gargant. C'est toujours joli d'avoir une grosse pièce qui domine un peu le champ de bataille. Une bande de crabouillators, c'est-à-dire des espèces de... C'est un peu plus gros que des dreadnoughts, c'est des espèces de on va dire, c'est pas les boîtes qui tuent non plus, c'est un peu plus gros, c'est entre la boîte qui tue et le gargant, on va dire. C'est des petits gargants qui sont assez forts au corps à corps. Donc voilà, 3 crabouillators, c'est une bande de crabouillators qui accompagnera très bien le gargant en fait. Visuellement, vous aurez 4 marcheurs qui seront assez sympathiques. Une brigade blitz. Brigade blitz, c'est composé de 4 chariots canons. Ici, ils vont apporter en fait un petit peu de tir anti-char. Et enfin, 2 unités de 6 commandos qui vont apporter un peu de tir également et qui vont permettre surtout de se déployer avec un mouvement scout et donc d'être déployé au milieu de table dès le début. Donc vraiment, on va pouvoir jouer sur pas mal d'aspects. On va avoir de la troupe d'assaut rapide avec les motos, un gros gargant pour, on va dire, servir un peu d'enclume et avancer en tirant, des bandes de nobs pour aller occuper la table. Donc vraiment, pas mal de choses et une liste assez diversifiée. Pour constituer cette liste orc, on va avoir besoin de pas mal de figurines pour un coût au final assez faible, et on va prendre ici des figurines de la marque Vanguard Miniature. Donc c'est vraiment le troisième gros producteur de figurines pour Epic. On a Games Workshop, on a Onslaught Miniatures et on a Vanguard Miniatures. Ce sont des figurines comme pour Onslaught Miniatures qui sont en métal,
mais qui sont d'excellentes factures. Moi, c'est l'armée que je viens de recevoir, hein, une armée orc, et les figurines sont vraiment top. Donc là, pour constituer la liste dont je vous ai parlé, on va avoir besoin de pas mal de paquets d'infanterie, donc des nobs. On va avoir besoin de boys, de grots et du véhicule. Les nobs, en l'occurrence, on va en mettre 1 à 2 par socle. Moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais mettre 1 à 2 nobs, et éventuellement, lorsque je mettrai un seul nobs, je rajouterai par exemple un boys ou deux. Les nobs, vous allez donc les trouver sur Vanguard Miniature dans la partie Shop et dans la partie Defeat in Details 6 mm. Et ici, la gamme Skinners. Donc les Skinners, ce sont les orques. Ici, si vous regardez, vous avez donc pas mal de choix. Pour les nobs, ce sont donc les Skinners Leaders in Heavy Armor que vous trouvez ici. Donc à 9 pounds pour, si je me rappelle bien, 25 figurines. 24, pardon, pour être précis. 24 avec des poses différents, donc ils sont vraiment très sympas. Si on compte 2, ça vous fera environ 12 socles de nobs. Et si on regarde la liste, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10. Donc en prenant en soi sur le principe juste un pack ici de Skinners Leaders in Heavy Armor, vous pouvez déjà faire vos 10 socles de nobs dont vous allez avoir besoin. Je vous inviterai à en prendre un deuxième pour éventuellement faire des socles de 3 comme vous voyez sur les photos, ou tout simplement pour, si vous le souhaitez un moment, densifier une de vos listes. Les nobs sont une des options que vous pouvez rajouter à vos packs d'infanterie. Concernant les boys, c'est de l'infanterie un peu plus classique, donc on va en mettre 4 à 5 par socle. Ici, si on compte, 12 et 6, 18, et 6, 24 et 6, 30, fois 5 environ, il nous en faudra aux alentours de 150. Là, toujours dans la gamme Defeat in Details 6 mm, les Skinners, on va les regarder ici du côté des Skinners Infantry. Skinners Infantry, que vous voyez là, il y en a 40 par pack. Donc si vous en avez besoin de 150, on va en prendre du coup 4. 4 x 4, 16. On aura 160 Skinners. Voilà. Et moi, ce que je vous invite à prendre pour diversifier, alors ça peut être pour remplacer un de ces packs ou en plus, ça va être de prendre un pack de Skinners Infantry Leaders. Juste un. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter un petit peu de variété avec des chefs d'unité, des bannières, etc. Vous pouvez éventuellement en prendre 2. Enfin, vous allez avoir besoin de grots. Les grots, c'est-à-dire les gobelins, vous allez en avoir besoin de 4 et de 6 et de 8 et de 10 à minima dans cette liste. Pareil, on va en mettre 4 à 5 par socle. Ils sont vendus, sauf erreur, par 40. On a dit 10. 10 x 5, environ 50. On en prendra seulement 2 packs. Voilà. Les gobblers, ils seront également top, éventuellement, tout simplement pour rajouter en détail sur vos socles d'infanterie ou sur les véhicules, par exemple. Donc vous mettez un ou deux gobblers avec vos nobs, un ou deux gobblers avec votre infanterie classique, et ils vont rendre super bien. Donc si vous en avez un peu plus, n'hésitez pas. On va continuer avec l'infanterie entre guillemets. On va avoir besoin de motos, des motos pour le culte de la vitesse, ici au moins 8. 9 d'ailleurs avec la moto bonus, et 16 motos pour le culte de la vitesse Mastoc. Donc 9 et 16, 25. Les motos, on va en mettre 1 à 2 par socle. On va les trouver dans la partie ici, Biker Squadron, voilà. Vous en avez normalement 24 par pack. On a dit qu'on voulait donc environ 25 motos, donc on va en prendre 2 packs pour mettre 1 à 2 motos par socle. Voilà. Ici, c'est bon pour les motos. Si on continue, on va avoir besoin d'unités de commando. Les commandos, c'est de l'infanterie classique, donc pareil, 4 à 5 par socle. On va les regarder. Vous les avez ici, voilà, les Skinners Sneakers Commando. Hop. Donc vous allez voir, ils sont assez sympas. Et du coup, on va en avoir besoin de 12 x 5, ça fera donc 100. On va en prendre 3 packs de 40. Pour avoir environ 120 Skinners Commando, on va en mettre 4 à 5 par socle. On pourra même éventuellement, si on n'en met que 4, peut-être même faire un troisième choix de commando, ou sinon on pourra en utiliser quelques-uns juste pour diversifier un peu nos packs d'infanterie classiques. Maintenant, si on attaque les véhicules. Concernant les véhicules, on va avoir besoin de plusieurs choses. Un Gargan et 3 Crabouillators.
Le Gargan, si vous regardez dans la liste, dans les donc Defeat in Detail Skinners, donc en 6 mm, faites attention à ça. Si vous regardez, vous allez avoir ici le Crushers. Donc ça, c'est votre Gargan. Un seul suffira. Sauf si vous souhaitez faire une liste avec plusieurs Gargans, mais ici, un seul. On va ensuite avoir besoin de Crabouillators. Alors les Crabouillators, vous allez les trouver ici, les Tramplers. Dans la liste, je n'en ai mis que 3. J'ai reçu les figurines, elles sont vraiment top. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Si vous aimez bien les marcheurs, n'hésitez pas, elles sont topissimes ces figurines. On a donc notre Gargan et nos 3 Crabouillators. On va avoir besoin maintenant des véhicules. Je vais commencer avec les quelques véhicules légers dont on va avoir besoin, et ici les buggy, dont on va avoir besoin pour notre culte de la vitesse. Les buggy, si on regarde, on va les avoir normalement. Voilà, ici Gun Vector Squadron. Un seul. Il y en a 3 dedans. Si on ouvre, hop, on a 3 Vector Squadron, donc c'est bon. Un Squadron, il y en a 3 dedans. On est bon pour ça. On a donc nos marcheurs, on a nos véhicules légers, nos motos et notre infanterie. Maintenant, on va avoir besoin de prendre les derniers chars dont on va avoir besoin. On va commencer avec les chariots de guerre, c'est-à-dire les trucks, qui sont nos véhicules de transport. Il nous en faut 4 pour chacune de nos banques de guerre, sauf la dernière qui est à pied. Donc 4 et 4, 8 et 4, 12. On va aller regarder toujours dans la gamme Skinners en 6 mm. Qu'est-ce qu'on a ? Pour les transports, vous avez ces superbes véhicules que vous allez trouver ici, les flatbed trucks. Ils sont vendus par 4, il nous en faudra donc 3, 3 x 4, 12. Et voilà, je les ai rajoutés à mon total. Donc à ce niveau-là, on est bon. Et vous voyez en fait la façon dont ils sont faits, vous allez vraiment pouvoir faire des combinaisons différentes. Moi j'ai découpé un peu d'infanterie que j'ai collé dessus, ça rend vraiment très bien. Ça a un vrai côté Mad Max. Si on continue, dans la liste j'avais rajouté, hop, vous le voyez ici, une forteresse de bataille et une forteresse à canon. Pour ça, en fait, on va utiliser le même kit, c'est celui-ci, le Skinners Beast Class Super Heavies, donc le super lourd. On en voudra un seul parce qu'il y en a 2 dedans. Il y en a 2 et vous allez pouvoir les monter soit en version, on va dire, de transport avec presque pas de canon dessus, ou alors en version super lourd avec, enfin en version super canon avec un énorme canon dessus. Voilà. Donc juste un seul pack, ça suffira. Voilà, c'est rajouté à la liste. Si on continue, on a donc nos véhicules de transport, on a nos forteresses. Le bricolo en soi n'a pas à être représenté physiquement, c'est juste une option. Moi j'ai pris une des figurines leader, il y en a une, ça ressemble à un bricoleur que j'ai collé dessus, mais rien d'obligatoire. Si on regarde notre liste, qu'est-ce qui va nous manquer? Nos chariots canons, c'est-à-dire des chars assez classiques. On va les retrouver toujours dans la gamme Skinners, et on va les trouver sous le terme, un peu plus bas, on va les retrouver ici. Alors non pas les Flamethrower Tanks, donc là ce sont des chars à lance-flammes, mais dans les Gun Tanks ici. On va en prendre un seul pack parce qu'il y en a déjà 4. Hop. Si je vérifie ma liste, qu'est-ce que j'ai dedans? Mes leaders, donc là mes nobs, mon infanterie, mes 4 packs, un pack d'infanterie de leaders pour varier un peu, des gobelins, donc des grottes ici, 2 packs. Mes motos, j'en ai pris 2 packs. Mes commandos, 3 packs. Un crusher, c'est-à-dire mon gargan. Un seul pack de tramplers, il y en a 3 dedans. Mes gun vectors, c'est-à-dire mes buggy. Mes véhicules de transport, 3 x 4, 12. Mes 2 super lourds et mes tanks. Voilà. Pour un total ici de 173 pounds. Ce qui inclut, comme vous le voyez ici, la livraison. Donc si vous faites un petit, on va dire 10% de plus pour le taux de conversion, et encore je suis large, vous allez être aux alentours de 190 € pour un bon 3500 points, et peut-être même un peu plus en jouant avec les options. Moi personnellement, j'avais rajouté, pour tout vous dire, un petit peu de moto en plus, donc juste 1 ou 2 packs de moto en plus. J'avais rajouté 1 ou 2 packs de buggy en plus. Et j'avais doublé le nombre de chars et de super lourds pour avoir un peu plus d'options. J'étais aux alentours de 230 pounds si je me rappelle bien, mais pour du coup un total d'environ 5000 points, ce qui va vraiment me permettre de beaucoup jouer avec mes options et de faire des listes différentes. La dernière solution éventuellement pour on va dire trouver des figurines épiques, ça peut être de les faire imprimer. C'est ce que j'ai fait moi pour ma garde impériale.
Pour ce faire, généralement, ça va être assez simple. Il vous faudra trouver les STL. Vous pouvez en trouver sur des sites comme Thingiverse, ici, donc en tapant par exemple Epic 40K. Et vous devriez avoir quand même pas mal de résultats sympas. Voilà, ici, donc imaginons, eh bien, voilà, si je regarde, par exemple ici, hop, allez, un petit tank assez joli, que je pourrais utiliser sûrement pour de la garde impériale, ou ici je pense peut-être plutôt du Space Marine, voilà. Donc là j'ai trouvé mon fichier, il est gratuit, et j'aurais juste à trouver un imprimeur, ou à l'imprimer moi-même si j'ai une imprimante. Moi, je n'avais pas d'imprimante. Voilà, ici on voit, c'est un tank épique Sicaran Battle. Moi, je n'avais pas d'imprimante. Je suis passé par Torque, donc Laurent, qui a une page ici et qui est également sur Facebook. Torque Miniature, le lien sera en description. Ça vous permettra de récupérer des figurines qui ne seront pas en métal, qui seront en bonne qualité de résine. Il vous faudra juste trouver les STL. Le dernier endroit où vous allez pouvoir trouver des figurines, ce sera directement sur le forum EpicFR, donc le forum de la communauté francophone d'Epic. Il y a une partie petites annonces où bien les anciens, les gens qui ont commencé Epic à l'époque, vont souvent faire des annonces pour se débarrasser de leur fond de tiroir ou parce qu'ils ont fait des trouvailles à des prix super honnêtes. On n'est pas en train de vendre de l'or massif, donc vraiment vous allez trouver des super petits lots d'occasion. Parfois il faudra décaper. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai trouvé un super lot de tyrannides pour un prix vraiment très très cool. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous allez trouver des trucs très sympas. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous montrer un petit peu là où vous alliez pouvoir trouver les différentes figurines. Je vous ai montré un peu le processus d'achat pour Epic Armageddon. Hein, quelle figurine on va acheter selon notre liste. N'hésitez pas à vous rapprocher de la communauté pour vos premiers achats si vous avez besoin de conseils et d'aide. On sera vraiment là pour vous aider. C'est vrai que ça peut sembler, avant d'avoir fait votre première partie, ça peut sembler un peu étrange, mais vous allez voir, ça reste au final assez simple. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres rapports de bataille sur Epic Armageddon.